Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui on parle de visualisation créatrice et de rêves lucides. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, de ce terme visualisation créatrice. Dans le développement personnel on en entend beaucoup parler et ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement dans le fait de souvent avant de se coucher, mais peu importe, en se relaxant ou en méditant, à visualiser, s'imaginer la vie de ses rêves, comment on se voit dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, et vraiment s'imaginer dans sa version idéale, avoir la vie idéale de tout point de vue, en fait, dans tous les domaines. Et pourquoi faire? Simplement parce que ton subconscient, il fait pas la différence entre quelque chose de réellement vécu et quelque chose que tu imagines. Et ça, c'est une information qui est très très importante parce que quand on sait que notre vie, c'est le reflet de nos croyances, le fait d'imaginer sa vie future, quelque part, c'est un peu comme si tu faisais une espèce d'entourloupe à ton cerveau et que tu lui disais que si, ce truc-là, ça existe déjà, c'est déjà là, c'est déjà ce que je suis en train de vivre. D'autant plus quand tu ajoutes tu ajoutes à ça vraiment l'émotion, c'est-à-dire le fait de se sentir bien, qui est un accélérateur. Bah, quand tu sais que tes croyances, finalement, c'est elles qui vont déterminer un petit peu le style de vie que tu vas avoir, bah forcément, en faisant ça, tu, d'une certaine façon, trompes ton cerveau et ton cerveau va commencer à te faire voir certaines opportunités que tu n'aurais pas vues en temps normal, certaines portes ouvertes, etc. Parce qu'il faut savoir que ton cerveau, à la minute, il traite des millions d'informations, et sauf qu'il en fait revenir à ton conscient une 50aine seulement, parce que sinon, bah, t'imagines bien, ce serait trop, ce serait l'explosion. Donc, ce qui se passe, c'est que très souvent, tu vas avoir tout le temps le même type de stimuli dans ta vie, et donc tu vas te créer une vie qui est de jour en jour toujours la même. Mais si tu commences à injecter un petit peu de créativité à tout ça, et à penser à différemment, à agir différemment, et ben ton cerveau va commencer à te faire voir d'autres réalités possibles, c'est-à-dire de nouvelles portes, des choses que tu n'aurais pas vues en temps normal, et bah, tu vas les voir, etc. Et donc potentiellement te créer une vie qui te correspond davantage. Donc ça un petit peu c'est dans le développement personnel, on parle de visualisation créatrice, c'est vraiment se faire un atelier dans sa tête, ou alors tu peux même aussi, il y en a certains qui utilisent carrément un tableau où ils collent des images de choses qu'ils aimeraient, peut-être je sais pas, une plage au soleil si tu as envie d'habiter sur une plage au soleil, le métier de tes rêves, etc., le couple que tu veux, enfin des photos, des images, des phrases, etc. Et regarder tout ça tous les jours pour se mettre dans une disposition émotionnelle voilà, de joie et d'ouverture en fait finalement. Le fait, c'est surtout le fait de te mettre à voir la vie d'une façon différente aussi. C'est un ensemble de choses. Donc le sujet de la vidéo, c'est pas ça, mais en fait, c'est pour t'expliquer un petit peu ce que c'est la visualisation créatrice. Pourquoi je te parle de ça? Et pourquoi je vais te parler de rêve lucide? Je vais te faire le lien. Il se trouve que récemment, j'ai vu un reportage que Quintus et Choses m'avait recommandé en commentaire. Alors, j'ai plus le nom du reportage, c'est un reportage sur les rêves lucides qui est sur YouTube. Et c'était vachement intéressant parce qu'en fait ça parlait beaucoup du rêve lucide d'un point de vue scientifique. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pendant qu'on est en train de rêver lucide, pendant cette fameuse phase paradoxale et pendant que le rêveur devient lucide. Alors tu vas me dire comment on sait que le rêveur il est lucide, mais tout simplement si tu as déjà fait un rêve lucide, tu le sais quand tu es en train de rêver et que tu es lucide, donc ton corps est paralysé, mais par contre tu peux bouger tes extrémités, notamment tes paupières. Et certains chercheurs ont fait des études avec des rêveurs lucides et pour communiquer finalement ils se servaient de ce mouvement oculaire. Ok, ce qu'il y a dans ce reportage, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup intéressé à la fin, il parlait du fait que certains sportifs, qui étaient aussi des rêveurs lucides, parvenaient à améliorer leur capacité sportive dans le rêve lucide. Et donc il y avait pareil tout un tas de tests qui étaient faits et effectivement qui se sont révélés hyper positifs. Moi là j'ai tilté, j'ai fait putain mais c'est marrant parce que moi j'ai déjà vu des études passées sur le fait que certains sportifs amélioraient leur capacité sportive grâce à la visualisation créatrice, c'est-à-dire en se posant et en s'imaginant pratiquer le sport qu'ils sont en train de pratiquer. Il y a vraiment des études très sérieuses qui ont été faites là-dessus qui prouvaient que les mêmes zones du cerveau étaient stimulées que quand la personne faisait réellement le sport et qu'il y avait une réelle augmentation de la masse musculaire par exemple, une réelle amélioration des capacités sportives. Donc ça m'a beaucoup intéressé, parce que je me suis dit ah intéressant, on peut faire vraiment le lien entre les deux. Donc où est-ce que je veux en venir dans cette vidéo? Moi c'est quelque chose que je pratique beaucoup, la visualisation créatrice, pour voilà, poser mes objectifs à plat, savoir où je vais.
Et le rêve lucide, j'en ai fait beaucoup dans ma vie, et je trouve que, alors peut-être que c'est une méthode qui existe déjà, peut-être qu'il y a déjà des méthodes d'induction qui impliquent la visualisation créatrice, j'en ai aucune idée, mais le fait est que je me suis dit un truc, c'est intéressant. Si dans les deux cas, en fait, il y a le même type de résultats positifs, par exemple sur des sportifs qui arrivent à améliorer leur capacité sportive, que ce soit en rêve lucide ou que ce soit en visualisation créatrice. Je me suis dit, il y a peut-être un lien. Et hier, en fait, en faisant une visualisation créatrice, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'arrive à un moment en fait où j'ai mon corps qui est complètement tout mou, en fait, qui répond pas, je suis complètement emportée dans le film mental. Alors c'est comme un film projeté, hein. C'est comme un film. La différence, c'est que visualisation créatrice, t'es dans un genre de film mental que tu te fais, alors que mais tu peux être complètement immergé dedans, et en plus avec tes cinq sens, c'est-à-dire entendre, sentir, voir évidemment, mais voilà, tu t'es complètement immergé dans ce truc-là, alors que dans le rêve lucide, t'es à l'intérieur, mais t'es vraiment à l'intérieur. C'est-à-dire que tu sens ton corps, en fait. Voilà, t'es dans le rêve, t'es dans la scène. Alors que là, c'est plus comme un film mental projeté. Bref, quoi qu'il en soit, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, j'avais vraiment le corps complètement relâché et que mes yeux, mes paupières, elles bougeaient super, super, super rapidement. Là, je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant parce que pendant qu'on rêve lucide, pareil, les paupières, le fameux mouvement oculaire, bougent énormément. Je me suis dit, tiens, encore une similitude. Et je me suis demandé, est-ce qu'il était possible finalement de se servir de la visualisation créatrice pour induire un rêve lucide? Alors ça se rapproche de beaucoup de méthodes déjà existantes, et c'est peut-être déjà une méthode qui existe, hein, mais je me suis dit, en me couchant, ce que je vais faire, c'est que je vais me coucher, je vais ne pas bouger, surtout ça je pense que c'est la base, il ne faut vraiment pas bouger quand tu essayes de faire un rêve lucide, de toute façon d'induire un rêve lucide au moment où tu t'endors. Et de commencer à visualiser, mais pas visualiser n'importe quoi, le rêve que je voudrais faire en fait. C'est-à-dire, là j'ai pris un truc tout con, voler en fait. Donc j'étais en train de me coucher, je me suis mis dans ce même état de visualisation créatrice, voilà, il faut un certain temps, je commence à me relaxer complètement, et finalement mes paupières commencent à bouger, là je suis complètement emportée dans le fait que je suis en train de voler. Alors je m'imaginais comme Peter Pan voler au-dessus de Londres, et j'imaginais cette scène-là. Et j'étais au-dessus donc de Londres en train de voler, et c'était marrant parce que alors, des fois c'est assez bizarre parce que quand je visualise ma vie en fait, ce qui se passe c'est comme un film, donc je me vois d'extérieur. Par contre un rêve lucide, souvent, ça dépend, mais souvent je suis à l'intérieur de mon corps, je suis vraiment en train de vivre la scène comme là quoi finalement. Ok, là c'était assez drôle parce que il y avait des moments où j'étais dedans, c'est-à-dire que je voyais avec mes yeux les nuages, la ville du dessus, et des moments où j'étais à l'extérieur, comme si finalement je passais de visualisation créatrice à finalement rêve. Et j'étais vraiment dans un entre-deux, c'était assez bizarre, mais c'était quelque part moi qui contrôlais parce que vraiment mon but c'était de ne pas être diverti entre guillemets et d'être vraiment complètement dans mon truc de voler. Pourquoi faire? Évidemment pour m'endormir avec ça et finalement me réveiller potentiellement en train de rêver lucide. Donc c'est une forme aussi de wild, sauf que j'utilise pas les images dans l'état hypnagogique là qui vont me venir. Ce que j'utilise c'est moi, mon imagination pour rentrer dans une scène et pour induire le rêve lucide. Quelque part c'est un peu comme jupe jetée, sauf que jupe jetée je te rappelle c'est quand t'es en train de rêver, tu te réveilles et tu retombes dans le même rêve quand tu te rendors. Ok, c'est un peu ça, sauf qu'à la base, c'est pas un rêve, c'est de l'imagination. Et hop, de retomber dans un rêve qui finalement reprend la scène de l'imagination. Et en fait, j'ai fait ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été malheureusement réveillée par une moto qui est passée, donc je me suis réveillée au moment où j'étais en train de m'endormir, donc j'ai pas pu tester le truc jusqu'au bout. Et en fait, après, j'avais un peu mal au crâne, donc j'ai pas retenté, mais je sais pas pourquoi, je sens que ça peut avoir des effets très 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 positifs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça là les prochains temps, en plus des autres méthodes que je teste actuellement. Je teste la méthode Field, qui pour l'instant n'est pas très concluante, parce que malheureusement, pendant mes micro-réveils, je bouge. Mais quoi qu'il en soit, je vais essayer de faire ça le soir et je pense que ça peut être vraiment intéressant, alors de vraiment se mettre comme dans un atelier créatif, comme on appelle ça en développement personnel, et de te mettre à imaginer, tout simplement si ton objectif en rêve lucide c'est de rencontrer ton héros, tu t'imagines être en train de rencontrer ton héros. Si ton objectif c'est d'affronter ta pire peur, tu t'imagines être en train d'affronter ta pire peur, et voilà, et de se laisser s'endormir comme ça et voir où est-ce que ça mène. Pourquoi pas. Ok. Toi, dis-moi tout. Est-ce que ça t'arrive déjà de faire de la visualisation créatrice en dehors donc des rêves lucides? Est-ce que tu as déjà entendu parler d'une méthode qui ressemble un peu à ça? Il y en a plein. En vrai, tout utilise un peu les images, l'imagination, tout ça. Donc voilà.
Dis-moi un petit peu ce que t'en penses, et puis dis-moi si toi t'as eu des effets concluants ces derniers temps par rapport aux rêves lucides. Dis-moi tout ça en com, je vais te répondre avec grand plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que je te poste une vidéo par jour. Ciao!